Dernier montage de ce mini cours, nous allons voir maintenant un montage à 2 transistors. Pourquoi faire des montages à plusieurs transistors? Nous avons vu que le montage, par exemple avec un connecteur, une capacité dans le pied de l'émetteur, permettait d'avoir un très grand gain, mais on perdait au niveau de l'impédance d'entrée. Donc si on veut garder une grande impédance d'entrée et un grand gain, la seule solution c'est de amplifier 2 fois. Donc là, nous avons 2 montages avec 2 gains de 6 mis l'un derrière l'autre. Faisons une simulation. On voit qu'en sortie, on a à peu près un gain de 25. Pourquoi un gain de 25 et non pas un gain de 36? Tout simplement parce que le premier montage nous donne bien un gain de 6. Le deuxième montage nous donne aussi un gain de 6. Mais rappelez-vous les 2 cours précédents où on a parlé de l'impédance de sortie et de l'impédance d'entrée. Vous avez ici, entre cette impédance de sortie cachée dans le montage et l'impédance d'entrée ici cachée dans le deuxième montage, un diviseur de tension qui divisera par Zin sur Zin plus Zout. D'où la différence entre les 36 volts, le gain de 36 et le gain de 25 attendu. Maintenant, regardons un petit peu au niveau fréquence ce qui se passe. Donc, on refait une simulation en mode fréquentiel. Et on voit la courbe de réponse de notre montage. Donc, on a un passo. Pourquoi un passo? Parce qu'on a 2 circuits CR, ici à l'entrée du montage, et un deuxième circuit CR entre les 2 montages. Donc le circuit CR est un passo. Voilà, donc vous avez vu maintenant le montage des transistors. Alors après, il y a plein de montages dans la littérature qui utilisent donc ce modèle de base du transistor émetteur commun, et on peut faire des montages à 3, 4, etc. Plus grand nombre de transistors. Il faut faire bien attention quand même à un phénomène. Ce que nous avons vu en salle, c'est qu'on ne peut pas obtenir des gains de 10 000 par exemple, parce que sur un montage réel, sur un montage physique, il y a toujours des rétroactions entre la sortie et l'entrée, et on finit toujours par créer des phénomènes de Larsen et le système par annonciation. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée et à bientôt.